Yorana tout le monde. On va attendre un peu là. Comment ça va tout le monde? J'espère que vous avez passé une bonne journée. Hey Yorana Manu. Comment ça va? J'espère que tu vas... Hey, Maiteiro. Maitei, Maitei. Ok, on va attendre. Hey! Yeah, you pastor. Timo, Yorana, et Achuru. Attends un peu là, attends une minute, 2 minutes, le temps que les gens arrivent, s'ils arrivent. Hein. Aujourd'hui, on a étudié sur le livre de Lamentation. Hein. Donc, attends un peu, j'espère que vous avez une bonne journée. Fait pas trop chaud à Tahiti là? Voilà, bon, on va pas aussi trop. Attends, 30 secondes, ensuite on commence. Hein. Lamentation de Jérémie. Ok, on va commencer par une prière et ensuite on va commencer notre étude d'aujourd'hui. Hein. Voilà. Je suis ennuyé à moi. Ah, je dois te donner d'autres devoirs là. Hein. Allez. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je te remercie encore pour aujourd'hui et merci de nous avoir donné cette grâce, de nous avoir emmenés encore ici et de pouvoir étudier, naviguer et apprendre de toute ta parole, Seigneur mon Dieu. Merci encore pour ta parole qui est là, qui nous inspire et qui nous donne des leçons. Quel est vraiment le cœur de Dieu et comment vraiment te plaire. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, ce soir, je te demande encore de bénir ces moments qu'on a qu'on aura ensemble et surtout ce moment qu'on va aller pour étudier ce livre de lamentation. Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse m'aider à partager cette parole, que le Saint-Esprit puisse nous aider à ouvrir nos cœurs et nos oreilles. Et merci Seigneur. Bénis ce moment qu'on a ensemble, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Yorana, Miri, Yorana. Voilà. Hein. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on a étudié le livre de Lamentation. Hein. Lamentation qui veut dire se lamenter, qui veut dire pleurer. Vous savez, on fait le livre de Lamentation en hébreu. Ce livre-là, ça s'appelle juste pleurer. Hein. Voilà. Hein. Pourquoi on fait pleurer? Vous vous souvenez, la dernière fois, on a étudié Jérémie. Hein. Voilà, ça c'est la suite de Jérémie. Parce que c'est pour ça que ça s'appelle Lamentation de Jérémie. Donc, ça s'appelle, on a vu Jérémie, et pendant 40 ans, Jérémie avait prophétisé. Hein. Pendant 40 ans, Jérémie avait prophétisé sur la destruction de Jérusalem, et que si les Israéliens, la terre de Juda et Benjamin, ne se repentaient pas, ben, le jugement allait arriver. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils ne se sont pas repentis. Et bien, le jugement est arrivé. Et donc, tout le livre de Jérémie, c'est ça. C'était un avertissement de Dieu que le jugement allait arriver s'ils ne se repentaient pas. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient emmené des idoles, ils ont commencé à laisser les préceptes de Dieu, le cœur de Dieu, hein, pas comme David. David, on l'appelait l'homme qui était selon le cœur de Dieu. Ça veut dire que David, comment est-ce que David était l'homme selon le cœur de Dieu? Ben, David était l'homme selon le cœur de Dieu parce que David recherchait toujours les désirs de Dieu. Et donc David était toujours là. Dieu voyait l'intention de David. C'est vrai que David ne pouvait pas connaître exactement tout le cœur de Dieu, toutes les envies de Dieu, mais Dieu voyait que David était toujours en train de rechercher. Mais par contre, là, après que David meurt, Salomon est mort, ça s'est divisé, ben là, Dieu voit maintenant
que le peuple d'Israël, surtout la terre de Juda et la terre de Benjamin, dans le royaume du sud, ils se sont carrément éloignés du cœur de Dieu. Et donc là, Dieu, il vient de dire, il a dit pendant 40 ans au travers de Jérémie qu'il fallait se repentir, hein. Et comme vous savez, la terre, ils ne se sont pas repentis et donc vient le jugement. Et donc voilà. Donc on voit là Jérémie qui est en train de se lamenter, qui est en train de pleurer. Un bon exemple de ça, je me souviens un exemple triste, hein, parce que je suis sûr que Jérémie écrivait ces choses. C'est comme un poème en fait. Et je voyais qu'on peut peut-être imaginer Jérémie de la même façon que imaginer par exemple toutes ces personnes, tous ces pasteurs, par exemple, je me souviens un pasteur qui était au Moyen-Orient, hein, en Iran, qui avait eu en fait sa maison qui a été brûlée avec toute sa famille dedans, hein. Et ce pasteur, malgré cela, il a pu écrire une lettre aux églises chrétiennes ici aux États-Unis. Et malgré cela, apparemment, on voyait sur la lettre des larmes. Mais on voyait toute la tristesse que ce pasteur. Ben, là, Jérémie fait la même chose. Jérémie est en train de ouvrir son cœur. Son cœur est débordé de tristesse. Et il est en train d'écrire le livre de Lamentation. Voilà, parce que pourquoi? Ben, toute la génération de Jérémie, les ancêtres de Jérémie, hein, ils étaient à Jérusalem, voilà, hein, dans la terre de Juda, et là, ils voient toute cette terre désolée, en train d'être anéantie. Ils voyaient le temple que Salomon avait construit détruit. Voilà, hein. Et donc là, il est en train d'écrire. On dit que, selon les rabbins, il est en train d'écrire il est en train d'écrire ses lamentations il y a un endroit qui s'appelle le berceau de Jérémie, hein. C'est sur le mont Moria. Le berceau de Jérémie, en fait, c'est une petite grotte. Et en fait, cette petite grotte, ce berceau de Jérémie a été appelé plus tard Golgotha, hein. Golgotha, donc on fait. Et ces lamentations, le livre de Jérémie et les lamentations de Jérémie sont plutôt lus traditionnellement le neuvième mois, non, non, le neuvième jour du 11e mois du calendrier juif, hein, le mois de Av. Voilà. Et pourquoi? Ben parce que le premier temple, le temple que Salomon avait construit, a été détruit le neuvième jour du 11e mois du calendrier juif. Et vous savez quoi? Bien plus tard, dans l'année 70, le neuvième jour du 11e mois, le temple a été détruit encore par les Romains. La première fois, le temple a été détruit par les Babyloniens. La deuxième fois, a été détruit par les Romains. Bon, juste une petite parenthèse. La semaine dernière, comme je vous ai parlé un peu du troisième temple, la reconstruction du troisième temple, c'est un des signes de la fin des temps, hein, parce que l'Apocalypse parle de l'Antichrist qui sera dedans le temple et il va profaner le temple. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Antichrist sera dans un temple, dans le temple. Donc, et on prévoit la reconstruction du temple. Mais pour l'instant, jusqu'à maintenant, c'était un peu dur. Pourquoi? Parce que sur le même endroit, il y a une grande mosquée. Et donc, s'ils commencent à éradiquer la mosquée, il y aura une guerre entre les Juifs et tous les Arabes, hein. Voilà. Pendant tout ce temps. La semaine dernière, l'Arabie Saoudite a dit que, vous savez quoi, cette mosquée, en fait, n'est plus importante. Parce qu'avant, c'était le troisième endroit le plus important pour chaque musulman, cette mosquée. Mais après des recherches historiques, ils ont vu que Mahomet, hein, celui qui a commencé l'islam, euh, on a vu qu'en fait, il n'a jamais mis les pieds à Jérusalem. Donc là, ils se sont dit que cette mosquée, alors, n'est plus importante. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont en train de négocier ils sont en train de négocier avec le gouvernement israélien que qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette mosquée. Bon, je suis sûr, je suis sûr qu'est-ce que le gouvernement israélien veut faire. Ils veulent détruire et reconstruire leur temple. Voilà. Voilà. Donc là, on voit un pas encore vers la fin des temps. On voit un pas vers la fin du temps que
la reconstruction du troisième temple est sur le chemin. La reconstruction du troisième temple est sur le chemin. Voilà. Bon, comme je vous ai dit, le 9e jour du 11e mois de Av, du mois du Av, calendrier juif, le temple de Salomon a été détruit en 587 avant Jésus-Christ. Le 9e jour du 11e mois du calendrier juif Av, le deuxième temple a été détruit par les Romains. Voilà. Et donc c'est pour cela que le livre de Lamentation se lit, le livre de Jérémie et de Lamentation se lit tous les ans par les Juifs. Voilà. Donc voilà. Hein. Donc on va aller, il y a juste 5 chapitres. Le livre de Lamentation, c'est beaucoup de pleurs, on fait. Parce que Jérémie est en train de voir Jérusalem en train d'être détruit. Jérémie voit que Jérusalem, et en fait, quand les Babyloniens avaient... Parce que l'emprise de Jérusalem ensuite, ça a pris 18 mois, hein, l'emprise de Jérusalem. Non, mais vous savez comment ils ont fait? Ils ont campé autour, en fait, et ils n'ont laissé aucune personne venir aller dehors ou venir dedans. Et petit à petit, ils ont commencé à prendre les gens. Et en fait, c'était en 3 parties. Hein. Les Babyloniens ont emmené en captivité les Juifs en 3 vagues. Voilà. La première vague, en fait, c'était, il y avait un jeune homme qui s'appelait Daniel. Voilà, d'où le prophète Daniel. Voilà, hein. Et c'est pour cela que Daniel, le livre de Daniel a été écrit à Babylone. Hey, Yorana Adel. Voilà. Hein. Donc, pendant 18 mois, les Babyloniens étaient en train, ils ont encerclé, ils n'ont autorisé aucune nourriture d'entrée ou de sortir. Donc, on peut voir dans le livre de Lamentation qu'est-ce qui s'est passé. Ben, les gens commençaient à être maigres ou on voyait des personnes qui mangeaient leurs propres enfants, les cadavres de leurs propres enfants. Le cannibalisme commençait à se faire. Voilà. Hein. Et donc c'est désolant parce qu'à un moment donné, bien avant cela, Jérusalem était une puissance très prospère, une nation très prospère qui avait de l'or, etc. Mais là, il a été mis sous le siège des Babyloniens qui les a comme presque mis sous la famine. Et donc les Juifs ont commencé à manger les cadavres de leurs enfants. Hein. Et donc c'est pour cela que Jérémie pleure. Voilà. Hein. Voilà, on lit petit à petit, il y a juste 5 chapitres là. Hein. Donc le premier chapitre, c'est Jérémie qui raconte en fait la désolation de Jérusalem. Jérusalem, si vous savez, c'est un peu comme Tahiti. Hein. Imaginez que Tahiti, euh, tous les ans, il y a le Hawaii Kinui, tous les ans, pendant le Hawaii, après, il y a le Heiva, le Tiurei, tout ça. Hein. Et donc, il y a des festivités, et il y a la vie, etc. Mais bon, vous vous souvenez, l'année dernière, à cause du Covid, tout a été stoppé. Hein. Ben, imaginez, c'était la même chose qui s'est passée aussi à Jérusalem, mais la seule différence, c'est qu'il n'y avait plus personne et qu'il n'y avait que des cadavres et les gens commençaient à mourir de faim. Voilà. Hein. L'année dernière, c'était un peu désolant, il n'y avait plus le Hawekinu, il n'y a plus le Ture, etc., hein, le Heiva. Donc là, c'est là la culture polynésienne peut se montrer un peu, mais à cause de ça, voilà, ça ne s'est pas passé. Ben, c'est la même chose qui s'est passé à Jérémie durant le siège de Babylone, hein, dans l'an 587 avant Jésus-Christ. Voilà. On va voir à la fin qu'en fait, les lamentations de Jérémie aussi est un message que vraiment Dieu tient toujours ses promesses. Non seulement il tient toujours ses promesses pour la punition, mais aussi il tient toujours ses promesses pour sa miséricorde. Voilà, il ne faut pas oublier cela. Dieu tient toujours ses promesses dans les épreuves. Dieu tient toujours ses promesses pour la punition. Si tu ne te réponds pas, tu vas être puni. Mais Dieu aussi tient toujours ses promesses dans sa miséricorde. Ça veut dire que si tu te réponds, Dieu est toujours fidèle à te remettre sur pied. Voilà. Donc, chapitre 1, c'est Jérémie qui parle de la désolation de Jérusalem. Chapitre 1, verset 1. Et quoi? Qu'elle est assise solitaire. Cette ville si peuplée, elle est semblable à une veuve. Donc là, quand le Seigneur, exactement Manu, hein, Manuiti. Voilà. Donc, dans le premier chapitre, Jérusalem, les Juifs maintenant, la nation des Juifs,
se voit maintenant comme une veuve. Elle a perdu son mari. Elle est adultère, comme Jérémie avait dit aussi, parce qu'elle avait Dieu pour mari, hein, Dieu pour mari, mais aussi elle trompait la nation de Jérusalem, la nation de Juda, trompait Dieu avec les idoles aussi. Et donc là, au chapitre 1, verset 1, on dit que, et quoi, elle est assise solitaire, maintenant elle est toute seule, Jérusalem. Cette ville si peuplée, elle est semblable à une veuve, grande entre les nations, souveraine parmi les États. Elle est réduite à la servitude. Verset 3, hein, chapitre 1, verset 3. Juda, hein, comme je vous ai dit, Juda, c'est le royaume du sud. Juda est en exil, ou à Babylone, victime de l'oppression et d'une grande servitude. Il habite au milieu des nations et il n'y trouve point de repos. Tous ses persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse. Verset 5. Ses oppresseurs triomphent. Ses ennemis sont en paix car l'Éternel l'a humilié. L'Éternel a humilié Juda. Ben, pendant 40 ans, Jérémie a prophétisé. Repens-toi, repens-toi. Oh, rien. Judas, trop confiance en elle, a mis son amour, a partagé son amour avec les idoles. Maintenant, l'Éternel a dit, Israël, t'es à moi. Voilà. Hein. Le truc, c'est que Israël ne s'est pas rendu compte que Israël appartient à Dieu. Dieu l'a sorti d'Égypte. Dieu lui a donné le pays promis. Et Judas a oublié à qui elle appartenait. Car l'Éternel l'a humilié à cause de multitude de ses péchés. Ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. Verset 1, chapitre 1, verset 18. Mais l'Éternel est juste, car j'ai été rebelle à ses ordres. Écoutez, vous tous, peuple, et voyez ma douleur. Mes vierges, mes jeunes gens sont allés en captivité. Donc on peut voir là, Yorana Waimea, Wiznad, Yorana. Voilà, on est juste au chapitre 1 de lamentation de Jérémie. Donc le chapitre 1 de Jérémie, on voit Jérémie qui est en train de décrire maintenant Judas. Judas qu'il a décrit comme une veuve. Judas qu'il a dit que l'Éternel l'a laissé maintenant. Et en fait, c'est vrai, hein, c'est parce que je me réfère toujours à ce passage dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 16. Si tu n'es ni froid et ni chaud, parce que quand tu es froid, tu sais, tu es froid envers moi, je connais ta position, hein, je connais ta position, tu veux pas de moi, tu veux rester là-bas, tu es froid. Quand tu es chaud, ça veut dire que tu veux juste rester avec moi, tu es passionné de moi. Mais là, tu es tiède. Donc tu aimes l'autre et tu m'aimes moi. Alors la chose la plus sage, c'est, écoute, je veux plus jouer à ce jeu-là, va avec l'autre. Va. Mais c'est ce qui s'est passé là de Dieu. Dieu avec Israël. Qu'est-ce que Dieu il a fait? Ben, il a dit, écoute, écoute Judas. Hein, je sais que je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Israël, maintenant écoute. C'est plus la peine de venir et de m'utiliser juste comme ça quand tu as besoin de moi. Et en plus, beaucoup de chrétiens sont comme ça aussi. Hein. Ils sont beaucoup avec Seigneur, merci ça, mais on aime aussi ça. Voilà, hein. Et ensuite, avec le temps, durant tu vois, certaines personnes, ils acceptent Dieu et ensuite ils dévouent leur vie à Dieu les premiers mois ou peut-être les premières années. Et ensuite, petit à petit, on commence à avoir des habitudes idoles. Hein. On dit, hey, Seigneur, bon, écoute, c'est juste une petite attraction là, je vais faire un peu plus de sport. Ah, je ne dis pas que le sport c'est mauvais, non, non, non. Je fais un peu, je vais plus m'occuper de ma famille avant toi, au lieu que Dieu soit toujours le premier. Et petit à petit, ces exceptions deviennent une habitude. Et donc, ces habitudes deviennent maintenant, avec le temps, ces habitudes deviennent, Yorana Juju, ces habitudes maintenant deviennent une priorité. Et ces priorités. Donc, au début, on est en feu pour Dieu, etc. Comme Israël, comme Judas, on est en feu pour Dieu. Et ensuite, tellement on est en feu et ensuite on est trop à l'aise, souvent les gens commencent à tolérer les petits problèmes. On dit, ah, écoute, bon, écoute, j'ai dévoué ma vie tellement pour toi pendant longtemps que je peux me permettre d'avoir un petit à côté, quoi. Hein, voilà, hein.
Et bon, écoute, c'est que exceptionnel, hein. Je vais juste regarder une fois un film porno. Je vais fumer une fois la drogue, excusez-moi, hein. Voilà, je vais faire une fois l'adultère, ou je sais pas, hein, voilà, hein. Mais ces choses et le péché, cette chair qui est pécheresse, est toujours attirée par le péché. Toujours attirée par le péché. Et ensuite, cette chair est toujours en train de demander, hey, encore plus, juste un peu encore. Et petit à petit, notre chair commence à se dévier de l'autre côté. Et là, Dieu est là, hey, tu étais à moi au début, maintenant tu es de l'autre côté. Ben, c'est pareil pour ça, c'est pareil là avec Israël et la terre de Juda. Juda était en feu pour Judas était en feu pour le Seigneur d'abord, et petit à petit, Judas a toléré les idoles. Et à la fin, Jésus a dit, tu es comme un adultère maintenant, on ne sait plus qui tu veux. Et bien, Dieu a dit, ben écoute, maintenant Dieu il a dit, écoute, comme il a dit là, l'Éternel m'a humilié. Qu'est-ce qu'il a dit? Ben, je te laisse maintenant. Je veux plus de toi. Reste. On sait que Dieu, bien sûr, n'a pas abandonné, hein. Voilà. Donc ça, c'est le chapitre 1. C'est, c'est Jérémie qui décrit en fait maintenant la situation de Judas et que Judas a laissé son amour, son premier amour. Et c'est pour cela qu'il est important pour chaque chrétien de toujours entretenir cette flamme qui est en nous, hein. Toujours entretenir. C'est comme un feu de camp, hein. Faut toujours mettre du bois, faut toujours mettre un peu main, faut pas faire comme d'autres. C'est juste de l'essence maintenant, ouf, après c'est fini. Voilà. Non, c'est quelque chose de régulier. Tous les jours, que cette flamme toujours brûle. Et comme la Bible dit, comme Jésus a dit dans le Matthieu chapitre 5, il faut toujours avoir un cœur pur. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un cœur pur? Ça veut dire un cœur pur, c'est comme je vous ai dit, c'est comme de l'eau pure. L'eau pure, c'est qu'il n'y a pas de saleté, hein, voilà, hein. Un cœur pur pour Dieu, alors, ça veut dire, c'est quand tu as un cœur où tu ne tolères plus rien, tu ne tolères pas les saletés. C'est mon temps pour Dieu, ou sinon, écoute, selon la Bible, je dois pas faire cela, je ne peux pas tolérer alors, hein, voilà. Bon, faut pas être légalistique aussi, hein, faut pas, non, 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 non. Il faut mettre des chaussures quand tu vas à l'église, il faut mettre une cravate, voilà. Ça, c'est trop alors, hein. Voilà. La Bible n'oblige pas de faire comme ça. Mais je parle plutôt de la moralité de chaque personne, hein. De temps en temps, il y a des... écoutez, on a regardé un peu trop notre tablette aujourd'hui. Peut-être, il est peut-être temps, on peut utiliser notre tablette, mais on lit notre Bible maintenant sur la tablette, hein. Voilà. Ça, c'est le chapitre 1. Chapitre 2. Chapitre 2, là, c'est Dieu qui est en train... C'est Jérémie qui est en train de décrire Dieu comme un ennemi. Je lis, par exemple, chapitre 1, 2, verset 1. Et quoi? Le Seigneur, dans sa colère, a couvert de nuages la fille de Sion. Il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Israël. Il ne s'est pas souvenu de son marchepied au jour de sa colère. Chapitre 2, verset 4. Il a tendu son arc comme un ennemi. Ça veut dire qu'il a commencé à... Voilà, hein, maintenant il a commencé à tourner vers Judas, là, comme un ennemi. Sa droite s'est dressée comme aile d'un océan. Il a fait périr tout ce qu'il plaisait au regard. Il a répandu sa fureur comme un feu sous la tente de la fille de Sion. Chapitre 2, verset 5. Le Seigneur a été comme un ennemi. Il a dévoré Israël. Il a dévoré ses palais. Il a détruit ses forteresses. Il a rempli la fille de Juda de plaintes et de gémissements. Il ne faut pas oublier aussi que juste avant que Babylone prenne en charge, hein, que Babylone envahisse Jérusalem, les prêtres ou les Juifs étaient toujours là à faire les rituels. Ils allaient toujours au temple le sabbat, ils donnaient toujours des sacrifices, hein. Pendant 40 ans, Jérémie avait prophétisé. Et pendant ces 40 ans, bien sûr, les Juifs faisaient toujours les fêtes que Dieu a données. Ils allaient toujours au temple, ils allaient toujours aux synagogues le samedi, ils offraient toujours leur sacrifice. Mais ils avaient divisé leur cœur maintenant. Ce n'était plus tout maintenant pour Dieu. C'est comme si dans leur cœur, maintenant, il y avait... C'est comme si, vous savez, dans chacun de nos trônes, dans notre cœur, il y a un trône. Et maintenant, celui qui contrôle notre vie est en fait celui qui est sur le trône. De temps en temps, c'est nous-mêmes qui est sur le trône, mais
Maintenant qu'on est chrétien, normalement, c'est Jésus qui est sur ce trône. Mais apparemment, pour Jérusalem, là, c'était divisé. C'est comme si Dieu fait un peu la place pour les idoles. Hein, voilà. Donc, Israël avait fait déjà tout cela. Il a les rituels, les traditions. Et c'est une leçon, en fait, parce que ça ne veut pas dire que tu vas à l'église, tu fais ci, tu fais ça, tu donnes ta dîme, tu chantes devant. Hein, je ne dis pas que c'est mauvais. Hein. Tu vas à l'église tous les dimanches ou 3 fois par semaine. Voilà, hein. Tu vas aux études bibliques. Mais si ton cœur est toujours divisé, ben voilà ce qui va se passer. Comme Israël. Israël avait fait tous les fêtes que Dieu avait dit pendant les 40 ans. Tous les sabbats, ils obéissaient au sabbat, hein, voilà, ils obéissaient tous les samedis, sabbat, voilà, tout le monde. Mais leur cœur était divisé. Donc, pour les chrétiens aussi, voilà, vous savez que quand Dieu n'est pas intéressé par ce que vous faites, Dieu n'est pas intéressé par ce que je fais, Dieu est intéressé par ce que tu es. Dieu est intéressé par qui je suis. Si je suis à 100% pour Dieu, c'est ce qu'il demande. Et parce que je suis à 100% pour Dieu, donc mes désirs maintenant, il a changé mon cœur, il va changer mon cœur, et maintenant mes désirs, c'est juste de le plaire. Mais la première des choses, c'est pas ce que je dois faire, mais c'est parce qui je suis d'abord. Parce que tu peux faire toutes les bonnes choses de la vie. Tu peux donner à manger aux pauvres, voilà, ton argent, voilà. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais voilà, je vais à l'orphelinat, je vais dans les hôpitaux toutes les semaines, c'est bien. Mais, comme les Juifs, ce n'est pas ce que tu fais qui est plus important, mais c'est ce que tu es d'abord. Parce que quand tu es 100% pour Dieu, les choses vont automatiquement changer. Hein, voilà. Donc là, Jérusalem, Juda, Israël, ils faisaient beaucoup d'œuvres, mais leur cœur était divisé. Leur cœur était divisé. Et je vais lire un verset, c'est dans Matthieu chapitre 12, verset 30. Pourquoi est-ce que Dieu s'est tourné contre Jérusalem ou Israël? Pourquoi? Matthieu chapitre 12, verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Ou on peut lire Jacques chapitre 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Ça veut dire, si tu aimes le monde, tu ne peux pas aimer le monde et Dieu en même temps. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc, si tu es ami du monde, je ne dis pas que tu ne peux pas profiter des choses du monde. Hein. Moi, je vais au cinéma, je vais de temps en temps, je vais au cinéma de temps en temps. De temps en temps, j'emmène ma famille au restaurant quand j'ai assez économisé à la fin du mois. Voilà, hein. J'essaie de profiter. Mais ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, il y en a d'autres. Leur priorité, c'est la bringue. Le week-end, par exemple. Hein. Le lundi, tu commences à discuter de ah, yes, la bringue, c'était carrément top. Le mardi, bon, hein, bon. Le mercredi, bon, il faut retourner au travail. Après le jeudi, hey, on commence à parler de la prochaine bringue, là. Ou vendredi, c'est quand on a fini le travail, parce que la bringue commence juste après le travail, là. Hein, voilà, voilà. Hein. Ça, c'est être ami du monde. Ça, je ne dis pas que c'est mauvais de boire, au contraire. Hein. Bon, si tu as des problèmes, si tu avais des problèmes de boisson et que maintenant tu te dis tu veux tester, non, c'est mieux, c'est plus sage de ne pas faire. Ben, moi, je bois, c'est rare que je bois. Hein, voilà. Je bois peut-être une canette de bière par an, juste pour me fêter la bonne année. Bonne année, voilà. Mais ça ne m'empêche pas hein, de profiter des choses de ce monde. Mais ça ne veut pas dire que j'aime ce monde. Mais aimer le monde, c'est un peu comme l'exemple que je vous ai donné. Yeah, il faut que ça. Voilà, hein. J'ai acheté je connais, je connais des gens comme ça. Hein, voilà. Et chacun ouais, va acheter telle ou telle boisson là. Voilà, hein. Voilà. Et je connais parce que je vis ici en Amérique. Alors la première des choses qu'on m'appelle,
C'est pas, hé, comment ça va les choses, tout ça, comment les linges, etc. Non, non, la première. Comment c'est le Jacques Daniel chez toi? Je ne sais pas si qui Jacques, hein, je ne sais pas, je cherche dans l'annuaire la personne qui s'appelle Monsieur Jacques Daniel, mais bon, hein, voilà, je ne connais pas Monsieur Jacques Daniel. Là, hein. Voilà, donc, mais c'est ça l'amour du monde. C'est ça l'amour du monde. Dieu dit dans Jacques chapitre 4, verset 4, celui qui est ami du monde est mon ennemi. Tu ne peux pas être l'ami du monde parce que le prince de ce monde est le diable. Et donc tu ne peux pas aimer le prince de ce monde qui est le diable et le prince et le roi des rois qui est Dieu. Tu ne peux pas. Tu peux pas. C'est comme si tu essaies de mélanger le jour et la nuit ensemble. Tu ne peux pas. Soyez à la lumière, soyez à l'obscurité. Voilà. Et là, Jérusalem a essayé de mélanger les deux. Hein. Il a commencé à mélanger les deux. Voilà. Hein. Donc voilà. Hein. Et donc le chapitre 3 en fait parle maintenant de la tristesse de Jérémie. Et il fait cela par rapport, il montre cette tristesse en écrivant un poème. Hein. Bon, je ne vais pas tout lire le poème, je vais vous lire un tout petit peu, mais vous avez le temps de lire chez vous, et je vais terminer par là. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Il a fait déprir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Vous savez, un truc, quand tu lis ça dans la langue originale, en fait, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que c'est chaque vers, chaque ligne, en fait, c'est par alphabet. Hein. La première lettre, par exemple, Lamentation chapitre 3, verset 1 commence par la lettre Aleph. Hein. Voilà, Lamentation chapitre 3, verset 2 commence par la lettre Bet. Voilà. Et c'est pour ça, en fait, c'est pour ça que les gens commencent à chanter, en fait, c'était facile à réciter la lamentation de Jérémie. Parce qu'en fait, c'était une poésie. Hein. Vous vous souvenez quand vous étiez à l'école, hein, c'est facile de chanter les poésies hein, sur le pont d'Avignon, etc. Voilà. Donc, le chapitre 3, en fait, c'est une poésie que Jérémie est en train d'écrire pour vraiment décrire son cœur. Et où est-ce que son cœur est là? Il est en train de déverser son cœur. Voilà. Hein. OK? Donc, on va terminer ici pour aujourd'hui. Lamentation chapitre 3. La prochaine fois, ce sera encore plus. Le message vraiment pour aujourd'hui, c'est que pourquoi Dieu a tenu sa promesse pour la punition. Mais il ne faut pas oublier que Dieu aussi tient sa promesse pour sa miséricorde. Dieu tient sa promesse pour sa punition, mais aussi pour... Et là, les lamentations de Jérémie parlent aussi de l'exil. Hein, l'exil. Et ça rappelle en fait les 3 exils qu'on peut trouver dans la Bible. Hein. Je vais terminer par cela. Le premier exil, bien sûr, c'est quand Israël était en Égypte. Ensuite, ils sont sortis avec Moïse. Deuxième exil, c'est là où Jérusalem part avec Babylone. Donc, il sort, il sort du pays promis, il sort des murs de Jérusalem, loin du temple. Le troisième exil maintenant, c'est quand Jésus a été mis dehors des murs de Jérusalem, où on l'a crucifié. Donc Jésus était en exil dehors, seul, sur la croix. Et à cause de cela maintenant, parce qu'on a foi en lui, maintenant on peut revenir de cet exil spirituel qu'on a en Jésus. On peut revenir de cet exil. Quand on donne notre vie à Christ, on a mis nos péchés sur cette croix. Parce que Jésus a porté tous les péchés sur cette croix. C'est pour cela que Jésus a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? À un moment donné, le Père ne pouvait même plus regarder Jésus. Il était rempli du péché du monde. Voilà, hein, il était rempli du péché du monde. Et là, c'est comme si le Père avait détourné sa face de Jésus. Et là, Jésus dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et nous, nos péchés sont sur cette croix. En ayant foi en lui, nos péchés sont dessus maintenant. Et Jésus, donc, après sa résurrection, revient avec Jérusalem.
Maintenant on est né de nouveau, on revient dans la nouvelle Jérusalem qui va venir aussi plus tard. Voilà. Et donc Jésus, voici vraiment un des messages que Jésus aussi est fidèle dans sa miséricorde. Heureusement, bien sûr, maintenant Dieu ne va plus punir nous, étant chrétiens, comme il a puni Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jésus a pris notre punition. Jésus a pris notre... Comment savoir et sentir que nos péchés sont pardonnés? Euh, la Bible dit, il faut que je vais t'envoyer un message, je vais faire un commentaire. La Bible dit que Dieu est fidèle pour ceux qui se repentent. Et il est fidèle à pardonner pour ceux qui se repentent. Et si tu crois, si tu te repens et tu crois, si tu crois en cette parole que Dieu pardonne celui qui se repent, tu es pardonné. Hein, beaucoup pensent que quand tu es pardonné, tu commences à avoir des frissons. Là, j'ai de la chair de poule. Ça y est, Dieu m'a pardonné. Voilà, hein. Non, non, non. C'est là où vient la foi. La foi, comme la Bible dit, on ne marche pas, je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Hein, je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Ça veut dire que Dieu a dit ça. Pourquoi est-ce que je dois le contrarier? Pourquoi est-ce que je dois le questionner? Dieu a dit ça, ça veut dire que c'est vrai. Dieu a dit que si je me repens, je vais être pardonné. Est-ce que je dois dire, hey, Seigneur, je ne ressens rien là. Tu m'as dit, tu vas me pardonner, oui, mais je ne ressens rien. Il a dit, si tu te repens, tu vas être pardonné. C'est comme si quand tu t'es repenti pour ton salut, quand tu as dit, Seigneur, pardonne-moi. Moi, personnellement, je n'ai rien ressenti. Hein, mais petit à petit, j'ai commencé à avoir cette assurance que j'étais un enfant de Dieu maintenant. Et ensuite, petit à petit, j'ai commencé à être passionné de la parole de Dieu. Voilà, petit à petit. Mais beaucoup, c'est vrai, beaucoup cherchent cette sensation. Ouh, non. La foi, c'est ça, c'est quand tu as confiance. Quand on parle, par exemple, ma fille a confiance en moi. Ma fille a confiance que quand papa il a dit on allait acheter escrime, papa a dit on va aller acheter escrime. Hein. Elle a foi, elle a confiance. Hein. Ma fille, elle n'a pas dit, papa, t'as dit on va aller acheter escrime, mais je ne ressens rien là, hein, je ne ressens rien. Ouais. La foi n'est pas une sensation, la foi, c'est croire. Dieu a dit, comme ma fille, je dis, papa, on va aller acheter escrime. Papa, elle a dit, oui, on va aller acheter escrime. Elle sait donc qu'on va aller acheter de l'escrime. Voilà, il n'y a pas de question. Voilà, pas de question. La même chose avec Dieu. Dieu a dit, si tu te repens, il est fidèle de pardonner. Si tu repens sincèrement, il est fidèle qu'il va te pardonner. Pas besoin de rechercher la sensation. C'est seulement que Dieu n'est pas un menteur et qu'il t'a pardonné. Si tu t'es repenti sincèrement. Ça veut dire alors que la prochaine fois, tu vas essayer un peu plus dur, hein, tu vas essayer plus durement de résister au péché. Hein, voilà. Voilà. Donc, j'espère que ça répond un peu à ta question. Euh, donc, voilà un peu le message de Lamentation. On s'est arrêté aussi aujourd'hui jusqu'au chapitre 3. Mais dedans, bien sûr, il y a Jésus, bien sûr, que lui, il a tout pris, nos péchés, et il est fidèle dans sa miséricorde aussi. OK? Donc, je vais terminer là. On va se donner rendez-vous demain soir pour la dernière leçon sur les témoins de Jéhovah. OK? Je vais terminer par une prière. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne continuation cette semaine. Hein? Alors, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ton amour et pour ta grâce. Guide-nous encore et pardonne-nous de nos péchés. Seigneur, il y a des péchés qu'on sait ce qu'on a fait et il y a des péchés qu'on ne se rend même pas compte de ce qu'on a fait. Mais Seigneur, on veut être juste pur et propre et juste devant toi. Seigneur, on a foi que tu es fidèle dans ta parole. On sait que tu n'es pas un menteur, donc on sait que tu nous as pardonné. Aide-nous à toujours marcher selon tes voies. Merci pour le sacrifice que Jésus nous a donné. Merci pour sa parole, pour la parole de ce soir. Et Seigneur, bénis aussi le reste de cette soirée et le reste de cette semaine. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Hey, bonne soirée. À demain soir, 19h30.